Bienvenue dans ce nouvel épisode sur l'Apocalypse. Dans l'émission précédente, nous avons parlé du message scellé que le Christ libère en brisant successivement les sceaux sur le rouleau. 4 redoutables cavaliers se sont déjà élancés à l'assaut des pouvoirs arrogants de notre monde. Écoutons donc la suite du texte. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ?» Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que soit complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Je regardais quand il ouvrit le 6e sceau, et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme les figues vertes d'un figuier secoué par un vent violent. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes, et ils disaient aux montagnes et aux rochers « Tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône, et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu. Et qui peut subsister ?» Voilà, le 5e et le 6e sceau viennent de céder. Étonnamment, le 5e sceau ne donne pas lieu à de nouvelles destructions. Au contraire, il nous conduit à fixer nos regards sur le parvis du temple céleste. Là, sous l'autel des sacrifices, une multitude d'âmes. Ce sont les hommes et les femmes qui ont été injustement mis à mort. Ces victimes s'expriment avec force et crient « Jusqu'à quand ?» C'est une question lancinante que l'on trouve dans la Bible. Jusqu'à quand les méchants triompheront-ils ? L'injustice suprême qui consiste à mépriser, à faire souffrir et à prendre la vie de l'autre. Dès ses premières pages, la Bible met en évidence ce scandale. En voici 3 expressions. Le premier exemple d'un meurtre, c'est celui que commet Caïn. Par jalousie et par haine, cet homme assassine son frère, le juste que Dieu avait agréé. Par ce crime, il croit s'en débarrasser et cache son corps. Mais ce n'est pas impunément que l'on persécute et que l'on verse le sang de son prochain. Dieu voit la violence faite aux innocents et il entend leurs cris. Qu'as-tu fait ? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Dieu fait alors savoir à Caïn que son meurtre rompt un équilibre et que cela va entraîner une malédiction sur la création. Maintenant tu seras maudit de la terre, quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. À chaque crime, à chaque mépris et injustice s'amoncelle le cri du sang. Une malédiction redoutable, un poids qui pèse sur le monde. Notons que c'est encore cette loi de justice que Dieu rappelle à Noé. Si quelqu'un verse le sang d'un homme, par l'homme son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. La mise à mort d'Abel le juste n'est malheureusement pas une exception.
Et la Bible nous montre que de nombreuses personnes seront persécutées et mises à mort à cause de leur amour de Dieu. Ainsi, dans l'Évangile, Jésus rappelle les terribles crimes commis à Jérusalem. Le nom de cette cité, qui abritait le temple de l'Éternel, signifie pourtant « ville de la paix ». Malgré ce divin héritage, les hommes et les institutions vont céder à un esprit criminel et vont tuer de nombreux justes. Et Jésus s'exclamera « Jérusalem, toi qui tues les prophètes et ceux qui te sont envoyés ». Cette animosité s'exprime dans toute son horreur par la mise à mort du Christ, le juste envoyé par Dieu. Notons que la sanglante destruction de Jérusalem, qui s'est produite 40 ans après ces paroles, nous donne un aperçu de la malédiction que déverse le sang des innocents. Mais malheureusement, tout cela continue et la Bible nous annonce que cette haine absolue va aussi s'exprimer contre ceux qui suivent le Christ. Comme le raconte le 7e chapitre des Actes des Apôtres, cette haine commence par prendre pour cible Étienne. Sa foi et ses paroles de vérité suscitent une colère intense et il est mis publiquement à mort. Ensuite, au chapitre 12, c'est Jacques, le frère de Jean, qui est décapité par le roi Hérode, à la grande joie des foules et des persécuteurs. Par la suite, et tout au long de l'histoire, nous voyons que cette folie meurtrière n'a cessé de s'exprimer dans des persécutions, des guerres et des génocides. Les Juifs et les chrétiens en seront les principales cibles. Le nazisme, l'athéisme, l'islamisme. Ainsi, aujourd'hui, certains se vantent de chasser des Juifs ou des chrétiens. Et même fièrement, ils se filment en train d'égorger leurs innocentes victimes. Pourtant, et partout où le sang innocent coule, s'amassent des malédictions à venir. Que dire aussi du poids des 60 millions de bébés que l'on tue chaque année? Tout cela a un poids. Et alors que le monde pense faire taire les victimes en leur ôtant la vie, ce n'est pas fini. Le bébé écrasé, la femme violée et massacrée, l'homme torturé et décapité pour sa foi, les Juifs gazés, aucune de ces vies n'est effacée. Elles existent encore et elles crient « Jusqu'à quand ? Jusqu'à quand tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ?» Dieu, toi qui aimes et qui es au-dessus de tout, combien de temps pourras-tu supporter de telles injustices? Cette douloureuse question nous conduit à comprendre la portée de la parole divine qui invite les victimes à attendre, à prendre patience, jusqu'à ce que. Cela nous ramène à ce que Jésus annonce lorsqu'il commence son ministère. L'Esprit du Seigneur m'a oint pour publier une année de grâce. Le Christ est venu pour ouvrir un espace de pardon, un temps de salut. Mais comme l'annonce la prophétie, ce temps est une parenthèse qui se terminera par un jour de vengeance. Ce délai est la réponse à la question des victimes. Jusqu'à quand? Tant que cette année de grâce durera, le mal et l'injustice pourront s'exprimer. Ainsi, et alors que la haine et les violences ravagent le monde, Dieu retient une grande partie des malédictions qui devraient s'abattre sur la terre. C'est ce que nous allons illustrer avec cette balance et avec ce globe terrestre. La tension est inouïe. En effet, le poids du mal s'accumule. L'arrogance, le mépris, la violence, les crimes, chacune de ces choses pèse dans le monde invisible. De fait, toutes ces injustices devraient tout faire basculer. Mais par amour, Dieu retient le jugement et donne du temps aux hommes. Toutefois, et après un délai fixé par Dieu, cette patience arrivera à son terme.
L'année, l'espace de grâce, va aboutir au redoutable jour de l'Éternel dont parlent les prophètes. Notons que ce principe de la balance et de la patience s'applique à chaque homme. Jusqu'à quand? La réponse à cette question se trouve dans le 3e chapitre de la Genèse. Jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Retourner à la poussière. Notre vie est aussi une parenthèse et nous devrons tous affronter l'extrémité qui y met un terme. Ainsi, et après un délai n'excédant pas 120 ans, tout homme doit vivre ce que j'appelle sa petite apocalypse. Maladie, faiblesse, déclin et retour au néant. Sur le plan individuel, notre fin du monde n'est pas loin. Elle va se conclure d'ici quelques années. La grande apocalypse est à l'image de la petite. Elle nous parle d'un retour global au néant. Ainsi, après le temps de la patience de Dieu, s'engage un processus de décréation inexorable. Comme pour la vieillesse, ce déclin s'exprime par une décomposition. Le monde est touché dans ses fondements et finit par s'effondrer. Par amour, le Créateur retient des jugements qui devraient sanctionner la méchanceté des hommes. Mais le poids des violences s'accumule, et lorsque la limite est franchie, le monde doit payer la facture de ces violences. C'est ce que nous pouvons voir lorsque le 6e sceau est rompu. La parenthèse se ferme et le calme relatif fait place à un grand désastre. Les éléments de la création sont ébranlés. Le soleil, les étoiles, la lune, la terre connaît de grands bouleversements. Rois ou esclaves, patrons ou ouvriers, riches ou pauvres, notables ou sans diplôme, tous doivent faire face au jugement redoutable qui s'abat sur la terre. Tous tentent de se mettre à l'abri devant l'ampleur du mal qu'ils ont semé. Se pose alors cette question: qui pourra subsister? Qui pourra survivre? Ce sont avec ces questions redoutables que nous terminons l'écoute de ce 6e chapitre. À ce stade, toutefois, je rappelle que le titre de ces émissions est « Ténèbres et lumière ». L'Apocalypse nous révèle des aspects tragiques et terrifiants. Toutefois, et comme nous le verrons par la suite, ce sont la lumière, l'amour et l'espérance qui gagnent. Ces belles perspectives font partie de ce que nous découvrirons dans nos prochaines vidéos. Mais il est bien de prendre tous ces avertissements au sérieux. Soyez donc avisés dans votre manière de vivre, c'est-à-dire utilisez à bon escient la patience que Dieu vous offre. Alors à tout bientôt pour la suite.